à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 14 février, donc c'est la Saint-Valentin. Habituellement je vous prends le dimanche, mais exceptionnellement ça va être aujourd'hui. Donc je me présente, moi c'est Sandrine à Psylook, du manège de Psylook, qui est un blog de chroniques littéraires principalement, mais pas que. Et vous êtes ici sur ma chaîne, donc bienvenue à vous. Ici je vous parlerai de tout ce qui est loisirs et tout ce qui tourne autour de mon univers. Donc au programme il y aura les lectures, alors pas grand chose parce que voilà, en ce moment je suis hyper occupée, j'ai pas beaucoup de temps. Il y aura du tricot, du crochet, diamond painting, je ne sais pas, peut-être que si j'arrive à en faire ce soir ou demain, mais rien n'est moins sûr. Et je vous parlerai peut-être du drama que je suis en train de regarder et que j'aurai peut-être terminé. Il me reste 2 épisodes, donc je vais en regarder un tout à l'heure et peut-être l'autre demain. Donc je sais pas exactement de quoi je vais vous parler dimanche, on verra, ce sera un petit peu la surprise. Donc je vous retrouve déjà aujourd'hui parce que c'est la Saint-Valentin et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je me suis commandé la box Saint-Valentin de Maman au cœur de guimauve. Donc j'avais pris box laine principalement, donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'ouvrir peut-être avec vous. Donc voilà. Vous voyez, c'est pas beau? Alors je découvre, j'ai absolument pas ouvert, donc la seule chose que je sais, c'est la décoration qu'elle a cousue tout au long de ces petites semaines. Oh, elle m'a mis des petites pétales de rose partout. Donc je vous montre la décoration qu'elle a faite. Voilà, donc en feutrine, avec la petite déco qu'elle avait pris à Action, donc je vais l'accrocher. J'ai une idée d'où. Sûrement là-bas, j'avais un Père Noël qui était accroché en feutrine et du coup, je vais remplacer par ça. Donc, voilà pour la petite décoration. Et il y a le reste donc, qui est là, avec toutes les petites pétales qui sont en tissu. Bref. Bon, je pense que le plus simple, c'est d'ouvrir l'un après l'autre. Voilà, donc toutes les petites choses qu'elle m'a mises. Donc, la première des choses, c'est des petites douceurs. Avec des petites plaquettes de chocolat noir, des petites plaquettes Côte d'Or, elle s'est pas moquée de moi, nickel, et des harlequins. Alors je pense que le chocolat c'est mon homme qui va le finir parce que moi je ne prends pas beaucoup de chocolat, et les harlequins je vais les donner à mon fils parce qu'il adore les harlequins. Donc ça c'est le premier. Alors j'avais commandé principalement la box laine, mais voilà, elle me gâte toujours beaucoup et il y a d'autres choses. Donc j'ai deux petites choses là. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors quand j'avais vu dimanche, je lui avais pris quelques petits marqueurs et des laines. Je ne vous les ai pas montrés, je ne vous les montrerai pas parce que du coup je les ai mis dans mon calendrier de l'avant, celui que je me fais pour moi-même, à moi-même. Voilà. Donc je vous montrerai ça cette année en... Oh. Voilà, donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des embouts d'aiguilles. Alors, j'ai pas d'aiguilles là. Je viens de chercher mes aiguilles. Alors, vu la taille, je pense que ça doit être pour des toutes petites. Il y a des chances, parce qu'il est vraiment pas très très grand. Oh. Ouais. Il rentre nickel. Regardez-moi ça. C'est pas beau en plus, avec les aiguilles rouges. La classe. Je continue avec 2 petits cadeaux là dans la petite trousse. C'est tout petit. C'est bien, ça va compléter ma petite collection. Je sens bien que c'est des marqueurs de maille. Et voyons voir qu'est-ce qu'elle m'a pris. Oh oui. Alors j'ai, je sais pas, ça fait le focus, ça fait pas le focus. Il est pas chaud bouillant pour le focus, Fais-moi le focus. Là, ici, non? Non, tu veux pas. Ah voilà, là, zut, j'ai bougé. Voilà, vous le voyez, donc en gros un petit marqueur et un petit progress keeper qui va avec.
Et le deuxième, oh, tu vas nous regarder, copine. Ouais, je suis un peu fatiguée, j'avoue, j'ai un petit peu de mal à l'ouvrir et puis j'essaie aussi de ne pas faire trop de bruit. Oui. Voilà, donc 2 marqueurs, un avec une enveloppe et l'autre avec Made with Love. Bon, c'est copine. Et maintenant, les laines. Oh, j'attendais ça avec impatience de découvrir ce qu'elle avait teint pour l'occasion. Bon, ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Donc je vais me dépêcher de les ouvrir. Franchement, elles sont belles. Il y en a... Ah ouais, quand même, il y en a 4. Wow. J'adore les couleurs. Ah, elles sont superbes. Donc, c'est type fingering. Donc, il y a 4 fois 20 grammes, 75% de laine, 25 de polyamide. Super wash. Oh, trop beau. J'adore. Merci, copine. Ah, j'adore. Puis celui-là, regardez. Ah, vous voyez pas en plus, ça m'énerve parce que au niveau des couleurs, ça rend pas. Et vous le voyez beaucoup plus rouge que ce qu'il est en fait. Celui-là est un petit peu moins flashy et celui-là, il y a plein de nuances. Et en fait, ah, vous les envoyez un petit peu là, peut-être. Ouais, voilà, là, on est déjà un petit peu plus, mais... Ah, je vais essayer de changer, je vais voir. Si je change la vue, peut-être que... Bon, au niveau des couleurs, ouais, le rendu est déjà beaucoup plus réel. Donc voilà, celui-là clair, le violet, et puis celui-là avec toutes les nuances du rouge, vous voyez comme il est beau, et celui-là est un tout petit peu moins flashy, mais ouais, là c'est déjà beaucoup mieux, quoi. Oh, j'adore. Ils sont trop beaux. Et Saint-Valentin 2025. Maman au cœur de guimauve. Merci copine, ils sont superbes. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous montre pas mes encours, mes avancées, tout ça. Je réserve ça pour dimanche. Je vous souhaiterais bien une bonne soirée et un bon samedi, mais pour vous, ils seront passés. Ben, je vous dis juste à tout de suite. Bye bye. Rebonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui, donc dimanche 16 février 2025. Donc voilà, pour le vlog, je ne refais pas ma présentation puisque je l'ai faite vendredi. Alors, cette semaine, comment ça s'est passé? Ben, deuxième semaine en entreprise, c'était cool, j'ai appris certaines choses. Voilà, donc tout ce qui est apprentissage, c'est pas un problème. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en pratique et comprendre les mécanismes. Bon, ça, c'est pas gagné. Je vais continuer là cette semaine à m'entraîner. Alors cette semaine, comme on me dit, voilà, c'était compliqué. J'avais mes 7 heures de boulot dans la journée. Entre midi et 2, je mangeais à mon PC, je travaillais mes certifs. Je rentrais vers 18 h, je passais à la correction du manuscrit pour l'or. Et après, ben voilà, je préparais le repas, on mangeait avec les enfants, donc je m'accordais une petite heure, voilà, 1 heure pour préparer, 1 heure pour manger, et généralement, moi, en 10 minutes, j'ai fini mon repas, donc après, j'en profitais pour tricoter, crocheter, donc c'était assez cool. Et après, le soir, je reprenais mes certifs Azur que je travaillais. Donc les cours, je les ai finis mercredi. La correction, je l'ai fini, je crois, jeudi. Voilà, donc jeudi soir, je me suis accordé un temps de repos. J'ai fait quelques exercices donc pour m'assertif et repos. Et vendredi, je suis rentrée. J'ai quoi? Si, j'ai bossé l'assertif un peu, mais pas beaucoup, parce qu'on s'est occupé du furet et de la cage. Et puis voilà, et hier pareil, j'ai fait quelques exercices et repos. Cet après-midi, ça va être plus compliqué. Alors, excusez-moi, il va falloir que je reprenne les exercices. Donc je vais en faire 2 séries
Ensuite, je vais bosser pour le reste de la formation, enfin de la formation de mon taf en entreprise, vraiment pour aller un petit peu plus loin et pour revenir et être à peu près efficace. Et après, je reprendrai des exercices Azure et puis ce soir, ce sera tranquille, le montage du vlog. Voilà pour le programme. Donc, avant de passer au programme du jour, une question que je vais vous poser depuis des semaines et à chaque fois j'oublie. Quels sont les loisirs que vous pratiquez? Voilà, qu'ils soient créatifs ou autres. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, j'aime toujours découvrir des choses. Si vous avez, pareil, des chaînes YouTube, en ce moment, plus que des séries, je regarde des vlogs, des podcasts, alors que ce soit tricot, que ce soit sur l'IA, ou peu importe, ou même sur le code, hein, si vous avez des youtubeurs qui sont sympas, je veux bien un petit partage de ce qu'ils font, ou de leur nom, et puis j'irai voir un petit peu tout ça. Voilà, donc on va continuer. Vous m'excuserez pour ma tenue, mais j'avoue qu'il fait hyper froid. Franchement, on est à 18 degrés et je suis gelée. Étant plus fatiguée, voilà, j'ai bien besoin de mon petit pull doudou et j'en profite parce que j'ai les mains glacées et je parlerai pas des pieds ni du reste. Bref, je vous avais annoncé le programme vendredi, donc ce sera respecté, oui, non, en partie. On va commencer tout de suite avec la lecture. Donc j'ai lu. J'ai terminé L'ombre du lac de Laure Rollier. Donc je vous le mets là. Ça a été une lecture super agréable. Je m'y attendais pas du tout. Ça m'a surpris. Comme je vous ai dit la semaine dernière, voilà, je trouvais ça assez intéressant et ça me bottait. Et là en fait, il y a eu pas mal de rebondissements. Et je m'y attendais pas. Voilà, l'histoire est pas particulièrement prévisible. Tout le long, on se demande qui est la personne qui a écrit le fameux manuscrit. Alors, non mais je mélange tout, donc je vais reprendre dès le début. Donc en gros, c'est l'histoire de Valentine, donc qui rentre chez ses parents dans son village natal avec son fils. Elle est éditrice pour sa propre maison d'édition et elle reçoit dans la boîte aux lettres de ses parents un manuscrit. Elle le lit, alors je sais pas je me souviens plus ce qui la pousse à le lire, mais bref, elle le lit. Et elle se rend compte en fait que c'est son histoire, que ça retrace un drame qu'elle a vécu quand elle avait 17 ans avec 4 autres de ses copains. Donc une soirée qui a très mal tourné. Et qu'à la fin, l'héroïne du roman meurt. Voilà. Et là, elle se dit que c'est une menace. Il n'y a personne qui est censé être au courant de cette histoire. Donc, qui a pu écrire ce manuscrit? Elle retourne voir son petit copain de l'époque et puis ensemble, ils mènent l'enquête. Donc, toute la question est qui a écrit ce manuscrit? Et est-ce que il est prémonitoire? Est-ce qu'elle va vraiment mourir? Enfin, on ne sait pas trop. Et du coup, donc, ils cherchent. Et nous, moi, tout le long de la lecture, je me suis demandé qui c'était. Parce que finalement, ils sont censés être que les 5 protagonistes au courant. Finalement, il s'avère qu'il y a une 6e personne. Mais pas que. Et de fil en aiguille, donc l'histoire avance, donc c'est absolument pas du tout prévisible. D'habitude, dans des romans comme ça, ce que je redoute, c'est de savoir déjà qui est le coupable, qui a fait quoi. Ça a généralement le don de me saouler. Et là, en fait, pas du tout. Il y a pas mal de retournements de situation, comme je disais, mais ça reste cohérent avec la trame de l'histoire. Voilà, donc là-dessus, c'était assez plaisant. Les personnages, je les apprécie. Je les ai trouvés relativement attachant dans l'ensemble, et puis j'avais vraiment envie de continuer et de lire la suite. Donc comme c'était sur liseuse, c'est chouette, je pouvais le lire dans le bus, parce que du coup je l'avais dans ma grande veste, comme j'ai des grandes poches, je le glissais, je le sortais, c'était bien pratique.
Et ouais, donc j'ai bien apprécié. Alors je me disais qu'il faisait 200 pages, mais en fait il fait 200 pages sur ma liseuse. En réalité, le bouquin en fait quasiment 300. Donc finalement, voilà, j'ai mis à peu près 2 semaines pour lire 300 pages. C'est pas mal, c'est mieux que le roman de janvier, La montagne qui m'a sauvée. Donc le ratio est pas mal. En tout cas, j'ai adoré cette lecture. Il faudra que je regarde si l'autrice a écrit d'autres bouquins du genre. Et bah, que je vois un peu si c'est possible de le lire. Hier, j'ai commencé le tome 3 de Battle Game in 5 Seconds. J'avais envie d'une lecture qui était pas trop prise de tête, un truc qui se lit bien, donc je l'ai emprunté dans la bibliothèque de mon fils. J'avais vraiment super bien accroché avec les 2 premiers, j'accroche tout autant avec le 3e. Ils se retrouvent du coup sur une 3e épreuve et là ils sont pas du tout seuls puisque il y a beaucoup de personnes qui ont atteint ce stade-là et qui restent bloquées. Donc ils ont créé des équipes, des groupes, ils ont des quêtes à mener, enfin voilà. Et Akira, notre héros, donc c'est pas lui. Akira, c'est qui? Alors est-ce qu'il est... Est-ce qu'on a une photo de lui, juste de lui? Voilà, Akira, donc c'est lui là. Donc il se retrouve avec Yuri, les 2 font équipe. Et voilà, est-ce qu'ils font confiance à l'équipe qui rejoignent ou pas? On sait pas trop. Voilà. La 3e épreuve est loin de se finir. Là, ils ont leur première quête qu'ils ont réalisée en groupe. Alors honnêtement, l'équipe qu'ils ont rejoint est plutôt pas mal. Hein. Mais est-ce qu'ils peuvent leur faire confiance ou pas? C'est la grande question. Le début commence en plus sur... voilà, en gros sur ça. Donc Yuri s'est fait défoncer et Akira aussi. Et la question, où, quand, comment? Donc on le sait pas dans celui-là. Il faudra lire la suite pour voir ce qui se passe. Mais voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. Il n'y a pas tant d'action que ça, il y a beaucoup de blabla. Mais c'est pas mal quoi. Comme dit le personnage d'Akira, moi je l'aime beaucoup. Il est très réfléchi, il est très stratégique. Et on retrouve un petit peu ça. Alors c'était pas trop du no-brain, mais je me suis laissé porter et c'était fort plaisant. Pour le tricot, bah voilà, j'ai toujours mon petit sac à projet qui est là. J'ai continué à avancer dans mon chèche sans provision. Alors j'ai changé mon petit marqueur parce que l'autre c'était une... je la trouvais très jolie, hein. C'était un flocon de neige. Le problème c'est que le fil se prenait régulièrement là et se séparait comme vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment 4 fils et du coup bah il se sépare assez facilement quoi, voilà. Et il se prenait de temps en temps dedans, donc c'était un petit peu pénible. Donc du coup j'ai mis celui-là en me disant bon bah je vais tester et puis je l'aime bien, je le trouve très joli. Alors mon chèche a un petit peu avancé, hein. Pas non plus des masses. Voilà, il a une bonne longueur maintenant. Hop là, si je le mets pas par moi. Voilà, il a une bonne longueur là, c'est pas mal. Au niveau de la largeur, bah, vous voyez, ça fait des plis, hein. Je peux pas trop le montrer. Mais voilà, la dentelle est pas mal, elle est bien réalisée, j'aime beaucoup. Et par rapport à la semaine dernière, donc j'ai toujours mon petit marqueur de progression que j'ai mis là. C'est pas un marqueur de progression, mais moi je l'utilise parce que je trouve trop beau. Et voilà, donc j'ai fait 1, 2 et j'ai commencé du coup mon 3e motif. Donc ça fait quoi? 6, 12, 14. Ça fait à peu près 14 rangs. Bah, c'est pas énorme, mais voilà, c'est bien, ça avance, ça prend forme. Et en plus, je crois que je vous le montre à l'envers. Bah oui, je vous le montre à l'envers en fait. C'est dans ce sens-là en fait. Voilà. Donc au niveau de des points, c'est toujours aussi régulier. Et puis voilà, la dentelle, elle est jolie. J'aime toujours autant. Alors je pense que celui-là, je vais mettre encore pas mal de temps parce que je dois être quoi, en rang 150. Et il me semble qu'il y en a pas un truc genre 300, un truc comme ça. Comment dire que je l'ai pas encore
fini. Hein. Alors je l'avais pris parce que justement je me disais que il avait l'air petit et que ce serait assez rapide à faire. Et finalement j'y passe 3 plombs. Et j'aimerais bien continuer. Bon, il me reste encore pas mal. Hein. J'avais le double de ça. Alors après je me dis bon là forcément les rangs sont hyper longs, donc ça prend vachement de temps. Mais voilà, j'y prends du plaisir. Hein. Ça me paraît pas long. Maintenant je suis vraiment à fond dans le motif, donc tout ce que j'ai besoin c'est sur mon téléphone en gros de savoir à quel rang je suis de la répétition du motif, et du coup je sais exactement quoi faire, où placer mes jetés, donc voilà, c'est chouette. Et je me trompe, enfin je crois que non je me suis plus trompée depuis très longtemps. Et puis après des fois si j'oublie un jeté, le rang d'avant, je sais exactement comment le placer. Enfin, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Et puis, j'arrive à réparer le truc sans problème. Donc, c'est cool, quoi. Alors, pour le crochet, donc, je vous avais dit que j'avais envie de reprendre la couverture Hollow Knight de ma fille, là, en C2C. Donc, cette fois, je vous mets pas de photos parce qu'à chaque fois, les photos, elles sont dégueulasses avec le quadrillage. Enfin, je sais pas, ça passe vraiment pas. Donc je vous mets une petite vidéo, comme ça vous pouvez voir un petit peu mon avancée. Voilà, donc vous avez la couverture Hollow Knight, comme vous voyez, elle est bien grande. Non, vous voyez peut-être pas, regardez par rapport à mon sac et voilà. Donc maintenant je passe beaucoup moins de temps à faire une diagonale, donc ça c'est le bon côté de la chose. On voit bien le personnage d'Hollow Knight qui est là, son espèce de fantôme, je sais pas quoi, enfin je connais pas trop l'histoire. J'ai à terminer le sceptre ici. Il me reste encore un petit morceau de rocher, je crois plus grand chose, il me semble peut-être 2 carreaux et c'est terminé. Et là j'entame la deuxième corne du coup. Et après ce sera plus que du bleu clair. Alors je ne sais toujours pas est-ce que j'aurai assez ou pas. Ce qu'il y a de bien du coup, c'est que comme ça diminue, je passe moins de temps, hein, à peu près, là j'en suis à 45 minutes pour un rang, au lieu d'1 heure, 1h20 des fois. Et les pelotes que vous voyez, il y en a beaucoup moins, donc ça s'en mêle moins, c'est aussi plus agréable. Voilà, je suis assez contente du résultat pour l'instant, et comme dit, je vais donner un grand coup. Là j'ai dû en faire un par soir à peu près, donc ouais, ça doit faire 5 rangs je pense. En tout cas elle est cool, ça me plaît bien. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé. Comme je vous disais, il me semble dans la vidéo, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant je passe beaucoup moins de temps à faire un rang puisque ça diminue de plus en plus. Je verrai ce que ça donne et cette semaine je vais encore un petit peu avancer. Donc du coup, je sais pas, peut-être que je pourrais faire plus d'un rang. Voilà, alors peut-être pas forcément là, mais je pense qu'à la fin, quand j'aurai plus qu'une ou deux couleurs, hein, parce que là j'ai encore 5 ou 6 plots, c'est sympa, mais ça s'en mêle encore un petit peu. Et le deuxième ouvrage, donc je l'ai mis là-dedans, dans ma petite trousse. Quand je l'ouvre, c'est ce que je vous avais annoncé, voilà, parce que le bonnet Pikmin de ma fille, parce qu'elle est venue me voir cette semaine, et puis elle me dit, oui, maman, t'as avancé dans t'as commencé mon bonnet. Et là je lui dis pas encore, écoute, je vais lui mettre. Donc j'ai trouvé du temps jeudi j'ai commencé, donc jeudi j'avais fait la petite pointe. Ouais, ça ressemble à rien, un bonnet comme ça va pas être terrible. Et en fait il y a 2 modèles, il y en a un avec au bout de la pointe soit une fleur, soit une feuille. Et elle a opté pour la feuille. Donc je vous mets une petite photo là pour que vous voyez les 2 modèles. Et du coup, donc j'ai bien avancé. Hier, j'ai fait la suite du chapeau. Il me reste 2 rangs. Alors, il n'est pas fini parce que là, je vais avoir des côtes à faire. Quelque chose comme 11 mailles. Ouais, donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Et quand on l'a sur la tête... Ah, je vais le mettre, mais ça doit être ridicule. C'est terrible. Voilà, donc quand on l'a sur la tête ici, voilà, vous voyez, il se truc bien, le but est qu'il tombe. Alors je sais pas du tout, moi je vois pas, hein. Donc là, et s'il y a à peu près 11 mailles, ça devrait tomber ici. Voilà, ici ça devrait le faire, je pense. Je testerai
Je verrai ce que ça donne. Je pense que je vais faire 2-3... je ferai sûrement 2-3 rangs en fait de la bordure. Et je le mettrai, je verrai par rapport à la tête. Bon, sachant que là en plus il y a 2 rangs qui doivent encore se rajouter. Donc ça doit faire quoi? Allez, un peu plus d'1 centimètre quoi. Donc ouais, ça devrait le faire. Voilà, donc mon but c'est de continuer à avancer un petit peu, sûrement ce soir, comme dit, je vais terminer ça et je vais commencer à monter la bordure. Est-ce que je la finirai ou pas, je ne sais pas, je verrai. Mais voilà, mon petit machin avance. Alors je trouve cette pointe ridicule là, franchement, mais voilà, c'est pipine. Voilà, donc j'aurai la bordure, j'aurai encore les 2 oreilles à faire et la feuille. Par contre, j'ai pas trouvé de couleur pour la feuille. Voilà, celui-là était quasiment plein et il me reste plus grand chose finalement, donc je vais finir. Alors après, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe? Je sais pas, je me dis, est-ce que je coupe et je prends le risque que du coup je suis embêtée et j'entame la bordure avec celle-là, ou est-ce que pour la bordure je prends une nouvelle pelote et puis celle-là je la laisse au cas où? Comme vous voyez ici, j'ai mis plusieurs marqueurs. Donc j'ai mis un marqueur là où c'était les dernières augmentations. Voilà, je vous montre un peu ici, voilà. Donc dernières augmentations ici, et à partir de là en fait c'est voilà, je tricote, enfin je crochette le nombre de mailles qu'il y a à chaque fois, donc 90. Et alors je peux vous en parler parce que du coup c'est un tuto vidéo gratuit, hein. Et généralement en fait le truc c'est, voilà, il y a un rang d'augmentation et il y a 2 rangs de mailles serrées qu'on fait, et du coup les 2 mailles d'après j'ai mis un marqueur ici. Voilà, comme ça je sais si je dois détricoter, reprendre par exemple. Là par exemple pour celui-ci il y a eu moins d'augmentation que sur les autres. Alors je pense que j'en ai pas trop besoin parce qu'au niveau de la forme il se passe bien, hein. Donc je pense que je devrais rallonger, mais au cas où je me suis dit, si je dois détricoter comme ça, voilà, je sais jusqu'où je peux détricoter et c'est bloqué et je serai moins embêtée. Donc je verrai, ouais, je verrai une fois que j'ai avancé ce que ça peut donner. Ce sera la surprise. La grosse interrogation quant au programme du jour était de savoir si oui ou non j'allais faire du DP ou si j'aurais le temps, et sans surprise je n'ai pas eu le temps. Voilà, c'est ce qui me semblait le moins important entre guillemets, voilà. Donc ce sera pour cette semaine la reprise. Quant au drama, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, que je vous ai pas parlé de série, et je vous disais comme quoi là j'essayais de terminer celui que j'ai commencé, donc c'est fini. Voilà, j'ai regardé vendredi et samedi soir. Franchement c'était trop bien. Voilà, donc c'était Sell Your Haunted House. En gros l'histoire... alors l'histoire que je replace un petit peu, donc il y a Gia qui est une exorciste et elle est chargée d'aider les esprits vengeurs qui restent sur Terre à retrouver le repos et à passer de l'autre côté. Pour ce faire, elle a tout un rituel avec de l'encens, une épingle où elle met le nom, enfin voilà, elle doit les poignarder dans le cœur et voilà, à ce moment-là, ils partent. Mais pour pouvoir atteindre ces esprits, elle a besoin de médium. Et elle rencontre un escroc au Imbom qui lui se fait passer pour un exorciste. Et il se rend compte en fait lors d'un exorcisme qu'elle fait. Et voilà, ils se rendent bien compte qu'il y a un truc quoi. Et c'est un truc surnaturel. Lui, il croit pas du tout. Et faut quand même bien qu'il se rende qu'il constate en gros que si finalement les choses surnaturelles ça existe, les esprits existent vraiment. Et elle se rend compte qu'il est vraiment spécial et qu'il a plus de pouvoir en gros que les médiums qu'elle a embauchés.
Et ils finissent par travailler ensemble, puisque elle, son but, en fait, elle cherche aussi un médium qui est suffisamment puissant pour réussir à exorciser l'esprit vengeur de sa mère. Voilà, donc franchement c'est top. Alors comme d'habitude dans les deux premiers, peut-être 3 premiers épisodes, voilà, ça met vraiment dans l'ambiance, dans le contexte. Donc il y a quelques petits points qu'on a envie d'éclaircir, on a envie de suivre la suite, donc c'est assez sympa. Et voilà, notamment, bah voilà, l'esprit vengeur de sa mère, comment est-ce qu'elle est devenue, comment elle est devenue un esprit vengeur, en gros. Surtout quand c'est arrivé, Gia, elle était là, et elle fait un blocage sur ses souvenirs, elle se rappelle, elle se sent quelque part coupable parce qu'elle n'est pas intervenue comme il fallait, enfin... Voilà, on sait que c'est pendant l'exorcisme que ça s'est passé, puisque il est dit dès le début que ça peut très très mal se passer. Donc voilà, et lui, Oimbom, pourquoi il a autant de pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout, son oncle à lui est décédé quand il était gamin, et il découvre que son oncle s'est rendu au truc d'exorcisme justement et a rencontré la mère de Gia. Donc lui aussi son but est d'enquêter et de savoir ce qui s'est passé et ce qui a entraîné la mort de son oncle, enfin voilà. Donc ouais, comme dit, les 2-3 premiers ça met en place, comme d'habitude, hein, ça se laisse regarder, et puis à un moment donné où ça devient top, et puis là, voilà, j'ai eu envie de regarder. J'ai mis beaucoup de temps, puisque je l'avais commencé juste avant Halloween, parce que je suis dans les esprits vengeurs et tout, puis honnêtement, ouais, il y en a certains quand même qui foutent un peu les foies, donc ouais, c'était parfaitement dans l'ambiance, et puis avec les cours, ouais, les cours, les certifs, j'ai lâché un petit peu le truc. Et là, j'en ai profité, j'ai repris. Alors honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, 16, mais j'ai quand même mis depuis fin octobre. J'ai dû commencer vers le 25 octobre, faire une grosse pause de novembre à décembre. Pendant les vacances de décembre, j'en ai regardé quelques-uns. Puis après, j'ai refait une pause jusque là, il y a 2-3 semaines. Voilà, en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous les conseille. Voilà, donc je vous ai mis des images là tout au long. J'avais prévu de vous les montrer avec ma tablette, mais je suis un petit peu à la ramasse. Donc voilà, si vous aimez bien les dramas, si vous aimez bien les histoires de fantômes, et les histoires bien ficelées, parce que les histoires sont toujours bien ficelées dans les dramas. Alors je sais pas, est-ce que quand ils commencent à tourner, ils ont déjà écrit toute l'histoire ? Voilà, il y a toujours des rebondissements, mais ça sonne toujours juste, en fait. Il n'y a jamais d'incohérence, c'est ce que j'aime. Et puis, c'est pas aussi lisse que dans les séries américaines. Voilà, moi, je kiffe. Alors maintenant, quel est le prochain que je vais regarder? Je ne sais pas. Je vois beaucoup passer le The Trauma Code. Je sais pas, je verrai. Mes objectifs pour la semaine qui vient. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est de continuer à bosser mes certifs. À partir de mercredi soir, je pourrai un petit peu souffler là-dessus. Bon, voilà, je continuerai à me former sur d'autres choses, mais voilà, j'ai moyen que ce soit un petit peu plus light et du coup, vraiment de reprendre un petit peu mes activités loisirs en soirée pour souffler un petit peu. En ce qui concerne la lecture, donc... comme je vous ai dit hier, je me suis... j'ai lu Battle Game in 5 secondes, donc c'était le 3. Là, je me suis dit, bon, je vais continuer la série des 3. Et j'ai été piochée donc, dans les trucs de mes enfants, dans les mangas. Et je suis tombée, je me suis dit, tiens, Dragon Slayer, ça fait longtemps, tiens, je vais regarder le 3. Et là, je me suis dit, oh, tiens, 3, tiens, on va chercher la prochaine série. Et... j'ai opté pour du My Hero Academia parce que je savais que le prochain c'était aussi le 3. Donc je pense que ces 3 là, je vais les garder pour les lire à chaque fois, en trio. Comme ça j'aurai à chaque fois le bon numéro, ça me paraît cool.
Voilà, donc ça c'est pour les mangas. Donc ouais, je devrais en lire, je pense. J'irai sur My Hero Academia aujourd'hui et Demon Slayer demain. Tranquillou. Pour le prochain roman, ça a été compliqué. Depuis jeudi, je voyais que j'arrivais un petit peu à la fin de À l'ombre du lac et je me suis demandé, bon, qu'est-ce que je vais lire? Et je m'étais dit, ben, je reprendrai un bouquin sur liseuse parce que voilà, la liseuse c'est pas lourd, c'est pratique, donc je me suis dit, bon, ben, je vais un petit peu trier. Donc je me suis pris un petit peu de temps, j'ai trié tous les romans que j'avais par rapport à Livre Addict. Et je me suis dit, bon, bah, je vais regarder un petit peu, voilà, je vais filtrer, je vais mettre mes e-books, et puis je vais en choisir un qui me botte. Parce que du coup, des fois, je fais ça plutôt que vraiment chercher sur la liseuse, où j'ai pas toujours envie, j'ai pas les résumés, alors que Livre Addict, c'est vraiment bien fait, hein. Je clique sur le bouquin, j'ai le résumé, je sais le nombre de pages. Voilà, ça me convient bien. Souvent, je choisis en ce moment des romans qui n'ont pas trop de pages. Et donc, je me suis amusée à trier et je me suis rendu compte comme une nasse que les e-books que j'avais sur Livre Addict, je les avais des fois en format livre en fait. Et pour tout simple, c'est que bah, eux, ils les ont pas avec cette couverture-là. Et moi, je voulais vraiment garder la même couverture que j'ai sur ma liseuse. Mais du coup, c'est naze parce que bah, quand je recherche un bouquin, si je me dis, ah bah tiens, je vais lire celui-là, je regarde, ah bah oui, je l'ai en version papier, je vais le chercher dans ma bibliothèque et je passe 3 heures à pas le trouver alors qu'il est dans ma liseuse. Je me suis dit, ouais, non, bah, ça le fait pas. Donc j'ai trié et là, je me suis rendu compte, surtout, un détail, c'est que, il y a des bouquins que je me suis pris, alors il y en a certains, je ne sais pas d'où ils viennent. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Quelqu'un a dû les acheter, me les envoyer sur ma liseuse parce que j'ai aucun souvenir de me les avoir pris. Sachant que, bon, j'en ai quand même certains depuis 2015-2014. Ça fait un moment quand même que j'ai ma liseuse et je lis pas, voilà, je lis quelques bouquins dans l'année, mais pas non plus des tonnes. Par contre, j'en ai quand même beaucoup dedans. Et j'ai parcouru, et voilà, alors ceux que je connaissais pas, ok, et puis il y en a où je me suis dit, oh, j'irais bien ça, oh, c'est sympa, oh, et puis ça, c'est sympa, j'avais oublié. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de livres comme ça que j'avais oublié que j'avais. Et je prends toujours des... je sais pas, je prends toujours un petit peu le même genre de livre, et là, ça me saoulait. Et j'avais pas envie... j'avais pas envie de choisir, et... ça me donnait une charge mentale en plus parce que je lis pas beaucoup en ce moment et il faut faire un choix et surtout ça me saoule de choisir un livre au hasard et de me dire, enfin au hasard, de choisir un livre et de me dire, oh bah finalement il était pas bien. Et j'ai eu quelques séries là de livres qui au final n'étaient pas terribles. Et ça me fatigue, franchement. Et là, cette année, j'ai décidé que c'était minimum de charge mentale possible. Donc, j'ai réglé déjà le problème, je digresse un petit peu, hein, mais j'ai réglé le problème en ce qui concerne la nourriture. Parce que à la maison, bah, c'est moi qui fais les menus, c'est moi qui fais les courses. Je demande à la famille, vous voulez manger quoi? Je sais pas, je m'en fiche. Putain, c'est pénible, quoi. Et à chaque fois, faut réfléchir. À chaque fois, je fais ma liste de courses. Alors, il y a des trucs qui manquent. J'écris sur mon téléphone pour pas avoir à y penser. Je me fais une petite liste. Et après, bah, c'est toujours le gros, bah, qu'est-ce qu'on mange? Et j'avais une collègue qui m'a parlé en novembre d'une appli qui s'appelle Joe. Et elle me disait, ah ouais, mon mari l'utilise. Voilà, ça lui donne des repas, ça lui prépare la liste de courses, et j'étais pas hyper motivée. Et j'ai commencé l'année en me disant, ras-le-bol, j'en ai marre. Je perds du temps à chaque fois, et j'ai pas de temps à perdre pour ces conneries. En plus, faire tout le temps la même chose à manger, ça me saoule. Et je me suis dit, allez, je vais tenter cette appli Joe, elle est gratuite. Et je vais dessus, et... je lui demande, voilà, prépare-moi 5 repas. Alors j'ai configuré, hein, c'est-à-dire que j'ai configuré le nombre de personnes, c'est toujours 4. Les aliments qu'on n'aime pas manger, je les lui ai donnés également. Et
voilà, donc genre voilà, mon fils déteste les courgettes, moi les aubergines, je suis allergique, je vais éviter. Voilà, donc on lui donne ça et puis on lui donne les appareils qu'on utilise. Donc four, gazinière, air fryer, monsieur cuisine, enfin voilà. Et à partir de là, on peut lui demander le nombre de repas qu'on veut. Moi je lui demande 5, c'est pour le soir, c'est très bien. Et il me fait mes 5 repas. Il me donne les recettes. Et surtout j'ai la possibilité de générer la liste de courses. Et ça, le gain de temps. Du coup, on teste là. Alors, j'ai les enfants, des fois, c'est pas terrible et tout. Je leur dis, mais si vous n'êtes pas content, donnez-moi un menu. Vous me donnez pas de menu, c'est Joe qui nous le fait. Vous n'êtes pas content, vous vous plaignez à Joe. Voilà. Donc, du coup, ils peuvent pas se plaindre. Et puis, on essaie. Il y a des trucs, qui sont pas terribles. Enfin, qui sont pas terribles. C'est pas mauvais non plus. Voilà, il y a des trucs qui n'ont pas forcément beaucoup de goût, ou les goûts qu'on apprécie. Puis il y a des choses qui sont super bonnes. Donc on a testé quelques-uns, donc je continue. Donc j'ai charge mentale en moins là-dessus. Donc ça c'est chouette. Et je me suis dit, pour les livres, je vais faire pareil. Et là vous allez me dire, mais comment tu vas faire? Il y a la possibilité sur Livre Addict de choisir un livre au hasard. Donc je vous explique maintenant en vidéo comment ça fonctionne. Bon, alors, on était là pour choisir, du coup, ma prochaine lecture. Alors, je vous ai tourné avant, j'ai lancé le... Donc, c'est tombé sur un bouquin nickel. C'est vraiment celui que je voulais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon compte Livre Addict. Donc, vous avez à droite mes lectures en cours. Donc, j'ai terminé L'ombre du lac, dont je vous ai parlé avant. Vous avez à gauche l'accueil. Les lectures, j'en ai 3, c'est normal, parce que du coup, comme ça, on a sélectionné déjà un, je l'ai déjà mis à jour. Voilà, j'ai 180 sagas, 973 dans ma pile à lire, 96 dans ma wishlist, en tout 2392 dans ma bibliothèque. J'en ai beaucoup plus que ça, mais voilà, c'est déjà pas mal. Et du coup, donc si je veux choisir un bouquin à lire, je vais dans ma pile à lire. Donc là, ils sont tous répertoriés et il suffit de cliquer sur un livre au hasard. Voilà, donc là je vais le faire pour que vous voyez, mais en gros moi je suis vraiment tombée sur un bûcher sous la neige, donc c'est celui-là. Donc voilà, si vous allez un livre au hasard, bon là je ne le lirai pas étant donné que si j'étais tombée sur Les Misérables, j'aurais lu le premier tome parce que voilà, là le tome 2 ça n'avait aucun intérêt. Donc voilà, vous avez un bûcher sous la neige, donc c'est celui qui m'a été choisi au hasard et ça me va bien parce que du coup c'est en hiver et j'avais envie de le lire. Maintenant il faut que je le cherche, je l'ai en version papier et pas e-book. Bon, je vais le sortir, je crois que je l'ai en poche en plus, ça devrait le faire. Donc, comme je vous ai dit, voilà, j'avais tourné une première fois et du coup, ça a un petit peu foiré. Je sais pas pourquoi, il y a eu une erreur, ça a fermé le truc. Alors, est-ce qu'elle était trop longue la vidéo? Voilà, donc je vous l'ai refait. Hein. Et en fait, voilà, j'étais tombée sur un bûcher sous la neige. Et honnêtement, quand le machin est arrivé, j'ai eu une latence. Et je me suis dit, ah ouais, cool. En plus, voilà, sous la neige, machin, c'est un truc d'hiver. Il fait super froid, ça tombe pile poil bien. Donc ça va être ma prochaine lecture. Et c'est ma maman qui me l'avait offert. Et franchement, j'ai super hâte de le lire. Donc je vous raconterai un petit peu ça par la suite. Alors après vous me direz, ouais, c'est pas sur liseuse. Ouais, c'est vrai, c'est pas sur liseuse. Il y a quelque chose comme 470 pages, 476 pages. Ça va être un petit peu long, mais il sera pas trop lourd. Et il est pas plus grand en fait que ma liseuse, donc il rentrera très bien dans la veste, enfin dans la poche de ma veste. Voilà, je pourrais le sortir également. Donc ouais, je suis hyper contente. Alors, donc, pour mes prochains objectifs en tricot, donc, continuer mon chèche. Autant que je pourrai. Comme dit, je sais pas combien de temps il va me durer celui-là, je pense très longtemps. À côté de ça, j'attends avec impatience début mars. Alors, je vous en parle déjà maintenant, parce que Loli Pelote a lancé un cal pour, en gros, faire un patron en anglais. Et du coup, elle avait proposé 2 châles. Alors le Season, mais il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, et le Carver de NCL Knits. Alors le Season, je sais plus qui c'est, mais voilà, le Carver NCL Knits, et du coup c'est celui-là qu'elle a opté de faire en cal.
Donc j'ai déjà regardé un petit peu ma laine, donc je vous montrerai ça. Et a priori, ouais, elle le commence en mars. Donc j'ai un petit peu hâte. Je vais déjà me télécharger cette semaine le patron en anglais, puisqu'en plus il est gratuit sur Ravelry. Et je vais me l'imprimer. Alors, est-ce que je me l'imprime qu'en anglais? Est-ce que je me l'imprime en anglais et en français? Non, je pense que je vais me l'imprimer vraiment qu'en anglais. Et essayer de le réaliser en anglais, puisque le but est ça en fait, d'essayer un patron. Alors j'avais déjà fait sur mes couvertures de Needs You Make, mais ouais, c'était très simple, très basique. C'était des K, des P, des voilà. Donc en gros on tricote à l'endroit, on tricote à l'envers. Il n'y avait rien de compliqué. Et là je me dis, ah, le chat là il est beau. Je l'avais en plus sur ma wishlist. Enfin, dans ma pile à tricoter. J'ai des piles à lire, j'ai des piles à tricoter, j'ai plein de piles. Donc ouais, en gros, je l'avais dans ma bibliothèque Ravelry et j'avais très envie de le faire. Et du coup, ce sera l'occasion. Et enfin, donc je vous avais parlé la semaine dernière de chaussettes. J'avais hyper envie de cassonner des chaussettes. Et j'avais commandé des aiguilles. Et comme une naze... le câble est trop court pour faire du Magic Loop, il fait 60 et c'est pas possible. Le problème c'est que voilà, les aiguilles sont très longues et si les aiguilles étaient petites ou si on avait une des deux petites, il n'y aurait aucun problème. Mais là, ouais, les aiguilles sont beaucoup trop longues et du coup, ça passe pas. Donc j'en ai recommandé avec un cap 80, donc cap 80 je sais que ça passe, il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà, donc je pense que si je les ai cette semaine, je cassonnerai peut-être une paire de chaussettes. Enfin au moins une chaussette et après on verra la suite. Pour le crochet, donc ça va être rapide, hein. Je vais continuer la couverture en C2C Hollow Knight de ma fille. Comme je vous disais, voilà, je vais continuer pour l'instant encore un rang, mais ouais, peut-être que quand j'arriverai, un rang par soir, hein, mais peut-être que quand j'arriverai à deux pelotes, ouais, parce que du coup, là, je vais terminer bientôt le rocher et le cercle, donc du coup, j'aurai plus que 2 pelotes, peut-être 3, mais pas très longtemps. Alors peut-être que dans ces cas-là, ce sera assez simple de faire 2-3 rangs, parce que forcément, à mesure que je vais diminuer, ce sera de moins en moins long à les faire. Donc, pas de plan sur la comète, on verra. Donc ça, et le bonnet Pikmin. Alors celui-là, par contre, il sera fini cette semaine, c'est sûr. Parce que c'est plus encore très long, hein. C'est ce que je vous disais, j'ai la bordure à faire, j'ai les 2 oreilles, à coudre les oreilles, et puis à faire la feuille. Donc aujourd'hui, je fais la bordure. Demain je fais les 2 oreilles, allez, bon, jeudi ce sera fini je pense. Donc voilà, j'avance bien. Alors le diamond painting, donc comme je vous disais, je reprendrai le dragon sûrement à partir de mercredi. Je vais peut-être reprendre des séries, parce qu'en fait ce que je faisais souvent, je reprenais des séries policières qui durent 45 minutes, donc c'était bien. J'ai installé mon petit machin, je faisais ma petite demi-heure de diamond painting, ça prenait pas trop de temps, c'était sympa, donc je vais sûrement faire ça. Quant au drama, est-ce que j'en commence un, j'en commence pas, je sais pas. Je vous parlais du Trauma Code, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais après voilà, j'ai déjà tenté des mangas, des dramas dont j'avais entendu du bien, notamment Descendant of the Sun, un truc comme ça qui était absolument nul à chier. Donc je me méfie un petit peu. J'en ai pas mal qui sont dans ma liste à regarder. Donc oui, j'ai aussi une liste à regarder. Oui, j'ai une liste pour tout en fait. Et je sais pas, je verrai. Ce sera au petit bonheur la chance. Et selon mon envie surtout. Donc on arrive à la fin de ce vlog. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci pour vos likes, merci de continuer à me suivre, c'est cool. J'ai eu quelques abonnés en plus, donc bienvenue à eux, et puis je suis très contente de vous avoir ici. Voilà, n'hésitez pas, comme dit, à commenter. Alors a priori avec le téléphone j'ai des bugs des fois, j'essaie de vous répondre mais ça vous répond pas à vous, enfin
Donc je pense que je vais peut-être les commentaires les faire plutôt sur PC. Je trouve que c'est beaucoup plus clair, ça marche mieux. Je verrai, mais voilà, donc je continuerai à répondre tant que je peux. Et je vous souhaite une bonne semaine, plein de loisirs créatifs, plein de bons moments avec vos amis, votre famille. Et puis je vous dis à lundi prochain. Bye bye!